peut-être que les meilleurs vont se rester. Parce que le chef de l'État dit, vous existez parce qu'il y a ceux-là qui ont besoin de votre expertise, de vos conseils, de votre regard. Moi, je suis très émerveillé, sincèrement. C'est mon cœur qui parle. Et c'est mon background de ministre et il y a eu les habitats dans ces attributions qui parlent. Je disais tout à l'heure à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et ça, sans crainte d'être contredit, que le maillon faible de la chaîne d'infrastructure reste encore l'habitat. Les logements doivent être un droit. Les toits est un droit. Et jusque-là, nous ne sommes pas encore en train de résoudre cette équation. Et l'expérience, l'initiative du gouverneur Bambanissa tend vers la réponse que nous recherchons depuis l'élaboration du plan d'action nationale pour l'habitat. L'exercice consistait non seulement à créer des villes nouvelles, mais à réhabiliter les unités existantes pour augmenter la capacité de nos provinces à résoudre cette épineuse question de logement. Et là, je suis très satisfait parce que c'est un patrimoine de l'État qui était perdu, complètement perdu. Je l'ai dit tout à l'heure que depuis 1960, en programme immobilier, l'État n'a pas construit encore 5000 maisons. Et les études qui avaient prévalu à l'élaboration du plan d'action nationale pour l'habitat, les études menées dans 12 villes en 1999, ont mis en évidence un gap de 2 millions d'unités de logements. À l'horizon 2015, dans le cadre de l'objectif du millénaire pour le développement, le Congo se devait de construire 2 millions d'unités de logements. Je ne pense pas qu'on a dépassé les caps de 500 aujourd'hui. Mais il faut noter qu'il y a eu la lave qui s'est écoulée sur Goma en 2002. Il faut noter qu'il y a tous ces mouvements de population, de déplacés à cause de toutes ces différentes guerres qu'on a connues. On a détruit l'habitat. Aujourd'hui, ces gaps-là, tenant compte de tout ce qu'il y a comme érosion à Lissala, à Chikapa, à Mbujima et à Kinshasa même, on est en train d'avoisiner les 5 millions d'unités de logements, de GAP. Voilà. Puisqu'on n'a pas l'argent pour construire, il faut initier des projets. Des projets, pour réhabiliter les unités existantes qui sont soit spoliées, soit qui s'est dégradées sans entretien, comme c'est le cas pour les 10 villas ici, les projets pilotes que le gouverneur Bambanissa vient de mettre en place, qui consistent à réhabiliter 10 maisons. Et les produits qui vont générer ces 10 maisons serviront à garantir la mise en place d'un programme immobilier que j'ai vu, que j'ai apprécié, qui cadre avec ce que veut le chef de l'État. Le banditisme foncier. Pourquoi nous sommes tombés dans ce que j'appelle toujours avec force le banditisme foncier? C'est parce qu'il n'y a pas, les gens ne savent pas où loger. Il y a la promiscuité qui s'est créée, on voit une maison de 2 chambres habitée par 5-6 familles, on le trouve, pas seulement à Kisangani, même à Kinshasa. Et donc il faut veiller à une occupation harmonieuse de l'espace, de l'environnement. Il y a des normes à respecter. Le respect de ces normes passe par les études. Nous avons été voir le bureau d'études de SDC, et là je suis émerveillé par tout le plan d'aménagement général et particulier que le gouverneur a commandé et qui sont en train d'être produits sous l'égide du ministère provincial en charge des infrastructures et de l'aménagement du territoire. Je pense que je soutiens cette initiative. Les autres pourraient s'en inspirer aussi. Ça donne un sens à l'émergence de ce que nous avons sollicité depuis une dizaine d'années, l'émergence des gouvernements locaux pour booster le développement à la base. J'ai découvert ces projets, je n'ai pas vu de demandes d'assistance, de demandes d'appui au niveau du gouvernement central. Tout s'est fait, les études, la génération de moyens, les concepts, tout a été organisé au niveau de la province et ça c'est un motif de fierté pour nous. C'est aussi une occasion pour féliciter le gouvernement provincial à la tête du gouverneur Bambanissa. Vous devrez d'abord compter sur le quitus de la population de la province orientale. Le développement s'est fait par et pour la population. La population bénéficiaire devait déjà se mettre à produire. Et je comprends pourquoi le gouverneur, votre gouverneur, notre gouverneur de la province orientale a du succès dans la ville. Je commence à comprendre petit à petit pourquoi.
Nous soutenons le projet parce qu'il y a eu adhésion de la population de la province orientale. Donc il y a 2 ans, il y a adhésion de la population bénéficiaire. Pourquoi voulez-vous que nous ne suivons pas le pas?